L'incohérence des idéologues, du 20 octobre 2018. L'homme doit être surveillé, doit inhiber sa virilité. Tout petit, il faut qu'il fasse pipi assis, car pisser debout lui donnerait un sentiment de puissance inacceptable. Et il faut que l'homme et la femme urinent de la même façon, afin de vivre une certaine idée de l'égalité, dès les chiottes. Toute différenciation de type masculin doit être interdite dès l'enfance, dans le jeu, dans le vêtement, dans les attitudes. Pourtant, chez les chasseurs-cueilleurs, où la compétition et la dominance sont considérablement réduites, les hommes ne s'accroupissent pas pour uriner. L'homme est ainsi, c'est sa nature. Tout comme le sexe de l'homme pénètre celui de la femme, et pas l'inverse. La fécondation ne se fait pas non plus par pénétration réciproque, dans une position identique pour les deux partenaires. Il est paradoxal de clamer que les enfants sont bons par nature, de vouloir œuvrer pour une éducation bienveillante, tout en montrant du doigt le masculin et en tentant de l'empêcher dès l'enfance. Juste le masculin, qui lui serait donc de nature diabolique. Alors, seule la femme serait bonne par nature et l'on pourrait légitimement imposer des violences éducatives aux garçons, pour leur bien. Car réprimer le masculin dans le garçon, c'est comme réprimer ses émotions. C'est le dissocier de sa nature profonde. C'est donc de la pédagogie noire. L'ignorance des idéologues, qui devraient regarder de plus près leur mémoire traumatique, les amène à confondre masculin et destructivité, sans comprendre qu'il s'agit bien davantage de conditions sociales. Faire d'un garçon une fille ne résoudra pas les problèmes de violence sociale. Nous sommes complémentaires. Nos physiologies sont différentes. Certaines égalités sont possibles, d'autres ne sont que des élucubrations fantaisistes et dangereuses, issues d'esprits tourmentés. Nous ne devons pas castrer nos garçons. Nous devons accepter ce qui fait notre nature. Nous devons pouvoir vivre ce qui fonde l'humain, pour chaque sexe, du plus bas étage de la bête sauvage reptilienne jusqu'à la plus haute spiritualité. Nous ne devons pas réprimer notre agressivité, mais savoir la vivre. Nous ne pouvons accepter une égalité simpliste qui brime, refuse l'animal en nous. L'égalitarisme de surface ne résout rien, au contraire. Il enferme, condamne, culpabilise et omet toujours l'essentiel. Il y a une bête dans la femme, une bête dans l'homme, qui ne sont pas satisfaites de la même façon. C'est par le plein développement de ce qui fait notre humanité, la zone orbitofrontale, que nous pouvons apprendre à savoir quand, où, comment laisser s'exprimer la bête et quand la faire taire. Ce n'est pas en cherchant en vain à la supprimer, car elle s'exprimera alors autrement et en étant pervertie. Je ne serais pas plus heureux d'apprendre que tel ou tel tyran ou exploiteur d'enfants chinois pisse tout le temps assis. Apprenons d'abord ce qu'est un humain, ce qui le conditionne. Cultivons-nous, et sachons jouer avec ce que nous sommes, après l'avoir pleinement compris et accepté. C'est dans le sexe que l'enjeu est particulièrement fort et où la manière d'entrevoir l'acte est révélatrice. C'est là où la bête la plus primitive et la spiritualité peuvent et doivent s'exprimer de concert. Sauvage et tendre, doux et fort, agressif et caressant. Vivant. Le plein orgasme, l'orgasme profond, est ce tout. Il ne peut être sans le tout de ce qui nous fonde, de ce que nous sommes. Et pour être, il ne faut pas que l'animal, pas plus l'animal homme que l'animal femme, ait été réprimé, perverti, dès l'enfance. Sinon, il n'y aura plus d'hommes pour faire jouir des femmes. Il n'y aura plus de sexe harmonieux, de plaisir, de sentiment d'unité et de libération, d'union, de connexion, reconnexion avec soi, les autres et le monde. Plus de possibilités d'amour. Dans Cybernetics, nous transformons le désir masculin de briller par ses muscles en une quête de beauté et de santé qui n'exclut pas la performance. Nous apprenons aux gens à jouer avec leur désir de dominance et de suprématie. Nous en faisons des êtres responsables, non violents, non pas par répression de la nature, mais par sa pleine expression, dans un cadre. Là-dessous, encore une fois, il est question de culture et d'amour.